Et salut les amis, salut les pèlerins et les pèlerines. Bonjour, vous êtes sur Énergie, la chaîne d'une apprentie. Excusez-moi, je suis pas très sérieuse aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui je reviens vers vous après environ un mois, je crois, de silence. Non pas parce que je vous oubliais, mais parce que dans ma vie, dans ma nouvelle vie, il faut que je veille absolument à mes limites et à ne pas dépasser ces limites. C'est une hygiène de vie qui est absolument essentielle pour moi. Donc me revoici avec The Numinous Tarot. Un tarot, donc troisième impression, de Cedar MacLeod, alias Noël Arthur Emel. Alors comme vous le voyez, ce livre que vous voyez, c'est en fait la traduction que j'ai faite, sur laquelle donc j'ai travaillé. Donc vous voyez, comme on dirait chez nous, j'ai pas chômé. Et en fait, j'ai fait cette traduction et ça a été un réel plaisir pour moi de faire cette traduction parce que j'apprécie énormément le regard de Cedar MacLeod sur la vie, sur les fragilités, sur la diversité et sur l'enrichissement que l'on peut faire de la différence. On sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui-même, sur l'identité. Et il a fait vraiment un travail magnifique. Je vous en parlerai plus précisément, mais dans ce guidebook, il se met aussi à la portée du débutant. Par exemple, il pose beaucoup de questions dans l'interprétation de chaque arcane. Il nous aide aussi en préambule à choisir les questions qui pourraient être intéressantes. Il fait une lecture inversée également de la carte et ma foi, je vois à quel point ça peut être intéressant, cette lecture inversée. Donc oui, j'étais en train de vous dire qu'en fait, j'avais travaillé sur le guidebook avant d'ouvrir donc le colis que j'ai reçu. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que voilà, ça va être une rencontre nourrie de l'étude que j'aurais pu faire avant. Alors, en fait, le Numinous Tarot, le tarot lumineux, c'est donc la troisième impression. C'est un tarot qui a fait l'objet de 2 campagnes successful. Vous voyez que j'apprends l'anglais, ça se remarque. Donc, première campagne en août 2017, où il a rempli ses objectifs à 231%. Donc, il a recueilli 22 700 euros sur un objectif de 10 000, je crois. Et en avril 2021, il a fait une deuxième campagne. Donc, il a donc obtenu 38 000 euros environ sur 11 500, qui était son objectif. Donc en fait, ce qui m'a plu dans ce tarot lumineux, déjà c'est le titre, lumineux, et puis également ce que j'avais pu comprendre du regard de Cedar MacLeod, les couleurs également, le fait que ce soit un tarot inclusif. Et à ce sujet, je vous livre l'intention de l'auteur de montrer les manières infinies dont le monde peut faire l'expérience de la magie et du mystère
en particulier ceux qui en sont exclus. Alors bien sûr, ça m'intéresse. Troisième impression où il y a quelques modifications, notamment l'ajout d'un arcane majeur supplémentaire qui s'appelle le lumineux. Également, je crois, la taille du guidebook et de la boîte de souvenirs. Il dit de ce tarot, avec son regard d'aujourd'hui, qu'il n'aurait pas forcément peint les mêmes choses, il n'aurait pas forcément écrit les mêmes choses, parce qu'il sent qu'il a mûri, mais il a gardé intact le reste du tarot, parce que il préfère se concentrer sur un nouveau projet. Donc, ça veut dire qu'il a un nouveau projet, et parce que c'est une manière aussi pour lui de mettre en lumière le résultat de l'expérience, finalement. Alors, donc, je sors la bête, si je puis dire. Alors, moi j'avais demandé ce stick holographique. J'aime bien les couleurs. Je trouve que ce sont des couleurs vibrantes, chaudes. Ce sont des couleurs chaudes. Et puis j'aime bien son travail à l'aquarelle et aux encres. Ce tarot, eh bien, on va l'ouvrir. Voilà, on va commencer par l'ouvrir. Et je vais me recentrer. Hop! C'est un tarot dont le grammage est de 350 grammes au mètre carré, donc c'est une belle qualité de carte, avec une finition lin texturé, et puis une taille standard pour les cartes. Alors, cette boîte, voilà, très belle boîte, une grande boîte, hein, qui peut donc intégrer ce livre que j'ai transformé en véritable outil de travail. Donc vous voyez que c'est un livre qui est écrit donc en anglais. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ce magnifique guide de 224 pages. Alors, donc pour les majeurs, on a la photo noir et blanc de l'arcane. Pas pour les mineurs. Il y a aussi 4 propagations qui sont intéressantes. On a donc pour chaque costume une propagation. Alors je voulais également vous montrer un tirage que je trouvais sympa. D'abord parce qu'il est court, donc ça peut être intéressant pour les débutants comme moi, mais également parce que je trouvais qu'il était intéressant sur le plan relationnel. Propagation, donc avec les flacons, pour les relations à 2 personnes de toutes sortes. Déterminez qui sera titulaire de la carte 1, qui sera titulaire de la carte 2. Concentrez-vous sur cette personne dans votre esprit tout en tirant chaque carte. Première carte, donc ce que la personne apporte dans la relation. Ce que la personne 2 apporte dans la relation et ce que les 2 personnes créent ensemble. Voilà. Dans ce tarot, en fait, il a changé le nom des costumes.
Donc, les épées deviennent les cloches, les baguettes deviennent les bougies, les pentacles deviennent les tomes, les tasses deviennent les flacons. Il a également changé le nom de certains arcanes majeurs, pardon. Il a changé le nom de la grande prêtresse, qui devient le devin. L'impératrice devient le nourricier. L'empereur devient le fondateur. Le pape devient le visionnaire. Le jugement, le nom d'éveil. Le diable porte le nom de l'ombre. Sinon, également, il a changé le nom des personnages, pardon, de la cour. Le page devient le rêveur. Le cavalier devient l'explorateur. Et puis, la reine devient la créatrice, ou le créateur, pardon. Et le roi, le mystique. J'ai compris que Cédar MacLeod s'identifiait au niveau de la carte significatrice au créateur Tom. Alors donc, je vous présente pour commencer les arcanes majeurs. Alors, juste un petit mot sur les cartes. Vous voyez qu'il n'y a rien sur les tranches, hein, c'est simple. Voici le dos des cartes où l'on peut voir la signification inversée. Alors, le fou, le magicien, qui tient dans sa main cette énergie qui est en fait son pouvoir personnel. Alors, il dit, le magicien est l'intersection de notre pouvoir, de notre intention et de nos outils. C'est l'application de ces trois choses ensemble qui nous permet de façonner le monde et détermine quelle forme il va prendre. Le devin, pour la grande prêtresse, le nourricier pour l'impératrice, le visionnaire pour le pape. On voit à la fois l'expérience, le travail du temps, l'intuition et la connexion avec les quatre éléments et également l'aspect spirituel du visionnaire avec cette cape. Les amoureux, voilà, est-ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, bien sûr, et c'est à mon sens une des choses les plus importantes, c'est qu'il a une vision communautaire, en fait. Et cette vision communautaire, elle est, je crois, essentielle pour lui. Et je trouve que c'est une idée intéressante, vraiment, sont des valeurs qui sont importantes. Et dans cette vision communautaire, la place et la voix que l'on peut donner à ceux qui n'en ont pas. Et j'aimais bien sa définition de l'abondance quand tout le monde est investi. L'abondance est le résultat de cet investissement. Et je trouve que c'est joli, c'est vrai que l'investissement de tous mène à l'abondance et cette abondance, elle est le fruit du partage et que donc elle peut effectivement se partager. Le chariot,
Alors, ce qui est particulier dans ce chariot, bah, c'est qu'il n'y a pas de chariot. C'est pas banal. Mais en même temps, on voit ce personnage qui est au milieu de ces deux chevaux. Et il y a dans l'arcane du chariot, pour lui, un travail sur l'équilibre. Donc, la force. Donc, la force en 8, puisque bien sûr, c'est un tarot de type Rider. Avec ce grizzly à la place du lion. Ce grizzly bah, qui est quand même très très effrayant. Et pour lui, la force, c'est un travail sur nos peurs. C'est choisir de chérir ses peurs, de les regarder en face, plutôt que de s'enfuir ou de les éviter. L'ermite. La roue de la fortune. La justice. Voici ce qu'il dit de la justice. Traiter tout le monde de manière égale ne signifie pas traiter exactement de la même manière, mais traiter d'une manière qui équilibre les balances. Le pendu. La mort. La tempérance. Quelques mots sur la tempérance. Il dit: la tempérance nous prend de l'extrémité de la mort et nous ramène au centre. Notre nouveau moi et notre ancien sont intégrés de manière si transparente que nous ne pouvons plus les distinguer. D'où les deux figures identiques reflétées ici. L'eau qui coule entre eux représente la connexion entre ces parties de nous-mêmes que nous avons alchimisées de deux êtres en un tout nouveau. Nous sommes plus que la somme de nos parties. Je trouve que c'est vraiment très chouette. Alors il dit: la tempérance nous demande de combiner nos expériences de la manière qui nous soutient le mieux, d'équilibrer nos aspects négatifs et positifs entre les deux afin que nous soyons stables mais flexibles. La tempérance est donc aussi une carte sur la guérison. Dans la carte de la mort, nous apprenons que la création et la destruction sont deux faces d'une même médaille. Alors j'aime bien comment dire, cette bienveillance qu'il a donc par rapport à lui, par rapport voilà, dans son regard sur soi. Alors l'ombre. L'ombre représente nos peurs, nos obsessions, nos préjugés, nos traumatismes, nos désirs et tout ce qui pourrait se cacher dans le subconscient, à l'intérieur des yeux. Les choses que nous gardons liées, de peur qu'elles ne prennent le dessus sur nous, de peur que nous soyons vaincus, de peur que nous ne blessions les autres ou nous-mêmes. Donc la figure sur la carte a un trou béant dans sa poitrine, à travers lequel des rubans rouges sont attachés. Donc pour obtenir la libération, c'est à nous d'atteindre ce trou et de dénouer les nœuds. Cela peut être un processus long, inconfortable. La douleur peut s'aggraver lorsque nous piquons les plaies. C'est une partie naturelle de la guérison, de l'intégration, aussi désagréable soit-elle.
Votre ombre a besoin de réconfort et de soins. C'est important. Alors, voilà, la tour. L'étoile. La lune. Le soleil. L'éveil. Le monde. Et puis le lumineux. Alors je vais vous lire donc la carte du lumineux pour qu'on puisse comprendre ce qu'elle veut dire pour lui. Alors en signification verticale, lorsque la carte du lumineux apparaît dans une lecture, elle est l'indication que les forces mystérieuses sont en jeu. Le lumineux est ce sentiment que vous ressentez lorsque vous regardez le ciel nocturne, réalisant à ce moment-là à quel point l'espace est vaste et beau. Vous avez l'impression que vous pourriez tomber dans le magnifique vide étoilé à tout moment, ce qui est exaltant et un peu effrayant. Le lumineux est ce que vous ressentez lorsque vous trouvez un bosquet spécial au clair de lune ou une ruelle remplie de graffitis colorés lorsque vous regardez d'un endroit élevé. Lorsqu'un rayon de soleil traverse le brouillard tôt le matin, c'est la magie, le mystère du monde auquel nous nous connectons dans des moments brefs mais puissants tout au long de notre vie. Cette carte peut être un encouragement à partir à l'aventure, à se retrouver dans l'un de ces moments. Cela peut suggérer un besoin de s'asseoir avec vous-même, de trouver votre connexion au monde en général. Cela peut signifier que certaines choses sont beaucoup plus grandes que vous. Et il peut être merveilleux d'accepter cela lorsque la vie devient étrange. Cela peut indiquer que quelque chose que vous vivez actuellement ou sur lequel vous vous posez des questions a des origines dans le mystérieux et le magique. Cherchez le petit et le beau quand le lumineux apparaît, autrement connu sous le nom de liminal. Faites un voyage dans le royaume astral si vous le pouvez. Il y a une énergie spéciale là-bas que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Voilà, donc il donne les mots-clés. Donc mystère, magie, beauté, majuscule B comme beauté. Et puis la liminalité. Et ensuite, il donne la signification inversée. Donc deux lignes, je vous donne deux lignes sur la signification inversée. Lorsqu'elle est inversée, donc la carte du lumineux représente toujours le mystérieux, mais le genre qui obscurcit plutôt qu'il n'éclaire. Voilà, donc voilà pour les arcanes majeurs. Je vais maintenant vous parler en fait des personnages de la cour, avec le regard de Cédar MacLeod, pardon. Donc les rêveurs. Donc les rêveurs, pour lui, posent la question: qu'est-ce que je veux manifester? Avant d'agir, avant de commencer un voyage, un projet, une entreprise, il doit y avoir un rêve, une étincelle. Se demander. Les rêveurs, donc, ou les pages, sont des gens qui ont des idées, qui posent des questions et font des plans. À ce stade, nous sommes nouveaux et peut-être un peu naïfs, sans expérience, pour nous guider ou nous mettre en boîte. Les rêveurs sont libres d'errer dans l'esprit, à travers l'imagination, en voyant tous les différents chemins
qu'ils pourraient vouloir prendre à l'avenir. Ils ne sont pas prêts à partir, encore au stade de déterminer exactement ce qu'ils veulent poursuivre. Une quête a été donnée, mais comment l'entreprendre? Allez-vous l'entreprendre ou allez-vous simplement continuer à rêver de le faire? Alors, les explorateurs ou chevaliers posent la question: comment vais-je le manifester? C'est là que nous passons à l'action dans notre quête. Tout l'émerveillement que nous avons fait en tant que rêveurs nous a amenés à errer à la recherche de réponses. Comment allons-nous exactement faire de nos rêves une réalité? Quelles compétences apprenons-nous actuellement? Où trouvons-nous nécessaire d'apprendre? Nous expérimentons avec nos identités, nos comportements, nos relations avec les autres. Au fur et à mesure que nous explorons, nous nous trouvons dans des terres nouvelles et différentes. Nous rencontrons de nouvelles pensées, de nouveaux points de vue. Les explorateurs sont tout au sujet du mouvement. 3 d'entre eux sont sur une monture, une méduse, un cerf, une salamandre. Et le 4e a des ailes. Certains d'entre eux se déplacent lentement et d'autres ont tendance à se hâter. Comment changez-vous et avancez-vous en ce moment, que ce soit en avant ou en arrière? Et maintenant, on en arrive aux créateurs, les queens. Alors, je vois, je reconnais Cédar, non? Le créateur de Tom. Les créateurs posent la question: avec qui mon rêve se manifeste-t-il? Et on voit bien avec quoi son rêve se manifeste. Maintenant, nous avons de l'expérience, des compétences pour commencer à créer les choses dont nous rêvions. Au cours de l'étape explorer, nous avons déployé tous nos efforts pour atteindre notre objectif. Et maintenant, nous le voyons se manifester. Le livre que nous avons écrit est terminé. Nous sommes diplômés de l'école. L'organisation ou l'entreprise que nous avons créée est maintenant établie. Nous nous retrouvons en convalescence après une période de dépression. Nous commençons à partager ce que nous avons créé avec les autres, nos ressources, nos pensées, nos sentiments, notre passion. Nous sommes des sources d'abondance et lorsque nous nous réunissons avec d'autres, des communautés sont créées. Quelle est votre communauté, votre public? Que dites-vous les uns aux autres? Comment créez-vous la conversation? Le mystique, donc pour les rois, pourquoi ai-je choisi de manifester ces rêves? Après avoir manifesté nos rêves, nous regardons maintenant le voyage avec un œil analytique, en l'examinant. Nous avons appris les règles pour créer ce que nous désirons. Le mystique est l'endroit où nous apprenons à plier et à enfreindre ces règles. Quand nous étions rêveurs, nous nous demandions comment réaliser nos rêves. Maintenant, nous nous interrogeons sur la nature même du rêve. Qu'est-ce que cela signifie? D'où vient-il? Pourquoi les actions que j'ai prises ont-elles fonctionné ou non en ma faveur? Le mystique ne sait pas seulement comment créer, mais aussi pourquoi il crée. Il connaît tous les mécanismes qui sous-tendent les processus. Pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont importants ou non. Un nouveau niveau de conscience de soi et des autres est atteint à ce stade. Une définition classique d'un mystique est une personne qui s'engage dans une expérience directe et personnelle avec le divin,
le spirituel et le mystérieux. Comment allez-vous examiner vos expériences et votre nouveau monde pour mieux vous comprendre et mieux comprendre les autres? Comment maîtrisez-vous cette partie de vous-même ou de votre vie? En nous posant ces questions, nous pouvons déterminer quel genre de personnage nous ou d'autres jouons ou avons fait ou voulons ou ne voulons pas dans l'histoire racontée par la lecture. Vous voyez que c'est très très riche son regard voilà, sur le monde, et je pense que ce serait vraiment dommage de s'en priver. Donc je vais vous montrer donc les mineurs. Regardez ces as comme ils sont beaux. J'aime particulièrement l'as des flacons. Quelque chose de nouveau et de merveilleux est à portée de main. L'eau de l'étang n'est pas seulement d'un beau bleu calme, mais il est parsemé de nénuphars qui commencent à fleurir. Le flacon de cette carte déborde des eaux, de la paix, de l'amour, de l'expression de soi. Il est là pour que vous puissiez boire aussi peu ou autant que vous pourriez en avoir besoin. Ne vous inquiétez pas qu'il s'épuise, car il ne le fera pas. Il a une forte magie. Allez, c'est parti pour les deux. Moi, j'ai envie de plutôt parler du 2 de bougie. Quelques phrases. Avec cette carte, vous travaillez et découvrez, expérimentez, planifiez, faisant écho à l'énergie de la carte du magicien. Ici, nous voyons 2 magiciens, l'un d'eux avec l'étincelle divine du feu chevauchant ses béquilles, entrant dans la lumière de la découverte alors qu'ils parlent et réfléchissent à leur travail. Lorsque cette carte apparaît, elle vous encourage à agir en fonction de vos idées, à sentir où vous voulez aller ensuite, non pas en regardant vers l'avenir, mais en prenant des mesures qui vous font avancer. En tant que 2, cette carte nous fait passer de l'interaction uniquement avec nous-mêmes à la connexion avec tout ce qui est en dehors de nous. Allez, c'est parti pour les 3. Les 3 sont souvent sur la façon dont nous pouvons travailler en harmonie avec les autres. Les arts de guérison sont certainement cela. Les connaissances sont transmises de génération en génération de manière collaborative. Donc là, je parlais du 3 de tome, mais une partie de ce que j'ai dit va pour l'ensemble, comme elles sont belles. Et maintenant les 4. Et me revoici dans les tomes. Donc, les tomes, nous nous accrochons très étroitement, voire nous thésaurisons nos ressources et notre argent. Nous sommes étroitement dans le contrôle. Un aspect que j'aime bien dans cette lecture concernant le 4 de tome, il dit: cette carte peut représenter la préservation de nos fondements historiques et de nos ancêtres, des héritages familiaux et des traditions culturelles qui ont été transmises à travers les âges, notamment par rapport à l'argent. J'aime beaucoup ce qu'il dit sur les 5, notamment sur le 5 de cloche et le 5 de bougie, et on retrouve là aussi son esprit communautaire et la vision qu'il a et qui est omniprésente chez lui entre comment dire, la minorité et la majorité. Les 5 sont tous sur le chaos, le changement et la dynamique du pouvoir. Le 5 de cloche en particulier est la carte de l'oppresseur,
Méfiez-vous de ceux qui profiteraient de vous ou vous feraient sentir impuissant. Parfois, c'est nous qui manipulons les autres. Ce genre de comportement vient souvent de la peur de l'abandon ou du jugement. Plutôt que de la méchanceté, prenez un moment pour examiner vos propres motivations. Que se passe-t-il? Faites attention aux actions plutôt qu'aux mots pour trouver la vérité. Et inverser, et c'est ça qui est magnifique, inverser cette carte du 5 de cloche et la carte des soulèvements, des révolutions. Les deux personnages au bas de la carte sont maintenant en haut, debout, au-dessus de l'homme d'affaires qui a essayé de voler leur cloche. Si vous n'êtes pas une personne marginalisée ou opprimée, ou la victime dans cette situation, cette carte peut vous appeler à entendre les voix de ceux qui le sont et à utiliser votre privilège relatif pour prendre position pour leurs droits. Après tout, rester neutre face à l'oppression vous met du côté de l'oppresseur. J'adore. Et puis aussi le 5 de bougie, où donc comme le 5 de cloche dans cette carte, la colère et le chaos des 5 sont tournés vers nos relations avec les autres ou des parties de nous-mêmes. Donc il dit mieux vaut poser nos bougies, écouter, discuter, trouver la meilleure voie à suivre pour la compassion, le compromis, avant que quelqu'un ne soit blessé ou que le projet ne souffre. Alors, si vous travaillez avec des personnes d'origine, de culture ou de niveau de privilèges différents, assurez-vous de réfléchir à la façon dont leur point de vue pourrait être valide d'une manière que vous ne comprenez pas forcément, et de vous renseigner à ce sujet. Allez, maintenant on passe au 6, et plutôt le 6 de flacon, tiens. J'aime beaucoup l'ensemble des couleurs qu'il a utilisées. Alors, vous verrez que à chaque fois, pour une carte, pour un arcane, il fait le lien avec l'arcane précédent. Une fois que nous avons passé la perte et le chagrin des 5 de flacon, nous sommes en mesure de regarder en arrière sur notre passé avec des sentiments plus positifs, peut-être même de la nostalgie. Lorsque cette carte apparaît, elle peut indiquer la façon dont vos pensées ont tourné, en regardant les façons dont vous avez grandi et changé au cours des dernières semaines, mois, années. Nous vivons tous des vies construites sur le jour qui nous a précédés. Qui vous êtes et ce que vous êtes, ce que vous faites maintenant, sont le résultat direct du passé, de ce qui vous est arrivé là-bas et des décisions que vous avez prises. Cette carte peut également représenter le fait d'être réuni avec quelqu'un ou quelque chose que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Le 6 de flacon peut représenter davantage nos ancêtres et les liens que nous avons avec eux. Regardez vos racines, n'oubliez pas de leur envoyer de l'amour s'ils le méritent. Et voici les 7. Et avec les 7, le 7 de cloche, quelques phrases. Même si nous nous sommes éloignés de notre oppression, il semble que nous n'en soyons pas encore entièrement libérés. Les personnes qui ont subi l'oppression et les abus sont plus susceptibles d'en être victimes à nouveau. Non pas à cause de leur manquement personnel, mais à cause de la nature du cycle d'abus. Notre capacité à fixer des limites et à reconnaître les abus a souvent été érodée, volée à nous, comme la personne sur cette carte qui vole la cloche d'un danseur. Lorsque cette carte apparaît, méfiez-vous de la tromperie, du vol, de l'éclairage au gaz et des mensonges directs. Quelqu'un essaie de profiter de vous pendant que vous êtes vulnérable. Il faut l'arrêter. Avec les 8,
Le 8 de bougie. Toutes nos expériences, nos ressources, nos compétences sont dirigées ensemble pour créer une grande flamme, alimentant la réalisation de nos rêves et de nos objectifs. Dans la langue victorienne des fleurs, c'est là où je voulais en venir, les jacinthes bleues sur cette carte représentent la constance. Notre flamme combinée est non seulement puissante, mais stable. Si nous faisons confiance à notre état, à notre direction actuelle, nous atteindrons notre objectif. Le carburant est là, prêt à brûler. Avec les 9 de tome, un regard intéressant, je trouve, du 9 de tome. Maintenant que nous sommes devenus des maîtres d'adresse dans les 8 des tomes, nous nous trouvons au 9 accomplis et autosuffisants. Le 9 de tome porte en lui-même un thème d'indépendance et d'autosuffisance. Bien qu'il soit bon de demander et de recevoir de l'aide et du soutien communautaire, il y a certains besoins que nous devons répondre par nous-mêmes. Cette carte vous assure que vous êtes capable de répondre à vos propres besoins et vous rappelle que c'est la première étape pour aider les autres avec vos réalisations. Donc toujours ce mouvement de l'individu au groupe. Bon, et pour finir les amis, on terminera par les 10 bien sûr, mais le 10 de flacon. Il y a un type spécial de compréhension entre nous et les membres de notre famille qui se déroule à un niveau d'âme profond. Il est plus facile de marcher sur la corde raide de la vie quand vous savez qu'il y a des gens en bas prêts à vous attraper. Le 10 montre la joie, le bonheur qui viennent avec le fait d'avoir confiance pour tenir le récipient délicat qui est une autre personne et de leur faire confiance pour vous tenir. Inversée, lorsque cette carte apparaît inversée, elle indique que nous ne nous trouvons pas dans un environnement émotionnel de confiance et de soutien. Il est peut-être temps de parler à votre famille d'origine, de vos sentiments, de leur demander de faire amende honorable si vous pensez qu'une telle chose est possible. Examinez de près qui vous considérez comme une famille et le rôle qu'ils jouent dans votre vie. Vous ne pouvez pas choisir vos relations de sang, mais vous pouvez choisir à qui vous décidez de faire confiance. Et voilà, j'en ai terminé. J'ai essayé de faire au plus vite et surtout au mieux. Partageons et abonnez-vous si vous voulez.